Bonjour, je suis Mika Vélo. Sur cette chaîne, je vais vous montrer qu'il est possible de se déplacer en ville à vélo. Et qu'en plus, c'est un véritable plaisir. Je filme plus particulièrement mes trajets domicile-travail entre Lille et Villeneuve-d'Ascq. Et ce matin, il fait très très beau, je suis en forme, j'ai donc envie de prolonger la balade en passant par le parc de la Citadelle. Alors, cet itinéraire est un peu plus long que ceux filmés dans mes vidéos précédentes, à savoir 12 km contre une dizaine précédemment, mais il a l'avantage de passer par le parc de la Citadelle, donc de s'octroyer une petite pause nature, et d'éviter ainsi en partie la circulation automobile, pour rejoindre le centre-ville de Lille. Cette fois-ci, je ne passerai pas par la grande place de Lille, mais je vais emprunter le boulevard de la Liberté pour passer à proximité du parc Lebas et vous montrer les derniers aménagements qui ont été faits rue de Cambrai. Alors on y va. Alors un premier avantage, c'est que ici, j'entre sur une vélorue où le vélo est prioritaire sur la voiture. Donc c'est l'une des rares vélorues dans la métropole lilloise. Les voitures sont censées rester derrière vous, ne pas vous doubler, ce qui est plutôt respecté de manière générale. Et cette rue, l'avenue de Soubise, permet d'accéder directement au parc du Colisée, puis par une passerelle au Bois de Boulogne ou au parc de la Citadelle à Lille. Ici, c'est l'Anversar. De l'autre côté de la Deule, c'est la ville de Lille. Alors, à cette heure matinale, le parc est plutôt vide. On croise quelques joggers, quelques cyclistes, des promeneurs avec leurs chiens. C'est super agréable. On profite de la fraîcheur de la matinée et on a le parc quasiment pour soi. Donc voilà, on arrive dans le bois de Boulogne. À droite, c'est la Deule. Ici, il n'y a pas de difficulté particulière à cette heure-ci. En fin de journée, quand je rentre, il y a davantage de monde, donc faut faire attention, c'est un peu plus compliqué. Mais à cette heure-ci, tout va bien. Il faut tout simplement profiter de la fraîcheur, de la beauté des paysages, du chant des oiseaux, bref, un petit moment de bonheur. Pipa 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 pou, pipa 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 pou, pipa 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 pou, pipa 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 pou. Je vais quitter le parc de la Citadelle et là je vais rejoindre le centre-ville de Lille en passant par le boulevard de la Liberté. C'est le grand boulevard qui est face à moi. Ici l'avantage c'est que la voie de bus est réservée aux cyclistes, est autorisée aux cyclistes, pardon, ce qui permet d'être assez protégé de la circulation automobile et d'avancer plutôt rapidement. Donc là, ça fait plusieurs années déjà que ces voies de bus sont autorisées aux cyclistes. Et ça résout pas mal de problèmes. La chaussée n'est pas toujours dans un état exceptionnel, mais ce n'est pas un problème bloquant. Je longe la préfecture du Nord et j'arrive place de la République avec le Palais des Beaux-Arts. À gauche, c'est la rue de Béthune, la rue piétonne. Donc c'est un circuit assez sympa parce qu'on passe devant des bâtiments assez remarquables. Et jusqu'au parc Lebas, c'est la voie de bus
qui est autorisé aux cyclistes. Avec ici un feu rouge doté d'un panneau M12, le voici, qui me permet de continuer tout droit. Donc là, la circulation est très fluide, hein. J'avance très très vite. Hop, j'ai une autorisation de tourner à droite et d'emprunter la voie partagée piéton-cycliste sur le boulevard Le Bas. Alors c'est pas une piste cyclable sur le trottoir, c'est une voie partagée. Faut faire attention piéton. Hop, je rejoins le sas vélo et je vais emprunter la rue de Cambrai où des aménagements ont été faits récemment. Donc sur la partie que j'emprunte, c'est une voie cyclable avec un enrobé rouge élargi. Donc je crois que c'est une ancienne coronapiste qui a été élargie. Bon, de ce côté-là, c'est bien, mais on aurait pu faire mieux. Par contre, de l'autre côté, il y a une véritable piste cyclable qui a été créée, séparée de la voie pour voiture, et c'est vraiment, vraiment bien. Parce que dans cette rue, il y a énormément de circulation. Le soir, c'est complètement bouchonné. La voie cyclable se transforme en piste cyclable. On arrive à une intersection qui est particulièrement dangereuse, où il y a déjà eu des cyclistes qui se sont fait tuer. Donc là, l'enrobé rouge, c'est mieux que rien, mais... Et voilà, on arrive sur une piste cyclable. Donc là, elle existait déjà auparavant, un simple enrobé rouge a été rajouté. Donc ici, c'est une bretelle d'autoroute, il faut faire attention. Et donc là, on voit par rapport à ma vidéo de 2021 que la piste cyclable a été matérialisée au sol. Avant, c'était une voie partagée piéton-cycliste. Maintenant, on a une véritable piste cyclable. Ça, c'est plutôt bien. Bon, ici, il faut se faufiler un chemin pour arriver jusqu'au sas vélo et poursuivre sur la rue du Pont de Tournai. Donc ça, c'est un endroit très dangereux où une cycliste est décédée il y a quelques semaines. Et on voit qu'en 2 ans, il n'y a eu aucun changement, si ce n'est une dégradation de la chaussée. Là, c'est terrible, il y a des trous partout. Là, c'est un vrai point noir dans le maillage cyclable. Par contre, rue de Saint-Amand, la coronapiste a été pérennisée. La voie est agrandie par rapport à ce qu'on voyait en 2021, avec un enrobé rouge. C'est pas une piste cyclable, mais on a quand même de l'espace pour circuler. Et à partir de là, la voie cyclable se transforme en piste cyclable. Et ça, c'est une vraie plus-value par rapport à ma vidéo de 2021. Parce que là, la traversée du pont qui pouvait être dangereuse est complètement sécurisée. On est bien séparé de la chaussée. Malheureusement, ça se termine ici. Et à partir de là, on revient sur les aménagements précédents. Avec ce virage qui est toujours problématique. On retrouve une voie de bus autorisée aux cyclistes. Mais elle va vite se terminer parce qu'après ce rond-point, on arrive sur une piste cyclable. À partir de là. Et maintenant, je n'ai plus que de la piste cyclable jusqu'à Villeneuve-d'Ascq. Donc par rapport au trajet de mes vidéos précédentes, ici on a quand même beaucoup de pistes cyclables, mais on a des points noirs très problématiques. Donc c'est assez compliqué parce qu'il n'y a jamais un itinéraire parfait. L'avantage de celui-ci, c'est qu'en plus, on passe par des coins de nature et qu'on a beaucoup de pistes cyclables. L'inconvénient, c'est qu'il y a ce pont de Tournai qui est très très dangereux.
Et nous voici boulevard de Tournai. On se dirige vers Villeneuve-d'Ascq. Donc tous ces emménagements ici ont été faits au moment où le grand stade, le stade Pierre-Mauroy, a été construit. Ils ont construit un boulevard avec des voies cyclables séparées, une voie de bus centrale, et c'est très bien pensé. On circule ici en parfaite sécurité. Il y a la station-service ici. Il faut être vigilant, les voitures qui sortent ou qui entrent à la station-service ne vous voient pas forcément parce qu'il y a beaucoup de végétation. Donc c'est le petit point de vigilance. Néanmoins, c'est tout à fait contournable. On arrive sur la zone commerciale du Heron Park, à cheval entre Lezennes et Villeneuve-d'Ascq. Et je me dirige vers le stade Pierre-Mauroy, qu'on va bientôt apercevoir. Donc c'est le stade qui va accueillir la Coupe du Monde de rugby cette année et l'an prochain les JO. Voilà, les aménagements cyclables ont été prévus. Donc c'est vraiment agréable de circuler. Une nouvelle fois la piste cyclable sur le trottoir. Ici un feu a été installé. Ça faisait longtemps que je n'étais pas passé par ici, je l'avais jamais vu. On traverse la zone commerciale de V2. C'est vrai qu'ici c'est des bandes cyclables, c'est pas des pistes. Ouais, comme il y a beaucoup de ralentisseurs, la circulation est assez... la vitesse est assez réduite. Un dernier rond-point avant d'entrer sur la chaussée de l'Hôtel de Ville, qui est autorisée aux cyclistes et où il n'y a plus de voitures. Et voilà, mon trajet se termine. J'arrive à Villeneuve-d'Ascq et j'ai passé un moment très agréable avant de commencer le travail. À bientôt!